Depuis le Salon de l'Agriculture à Paris avec Marie-Sophie Laine, la vice-présidente de la région en charge de l'agriculture. Première question, donc le salon, le stand des Hauts-de-France même, ça représente combien d'exploitations, combien de participants pour la région? Alors, les participants, on a 9 exposants, c'est pas énorme, mais en fait, il y a quand même beaucoup d'acteurs qui viennent voir les exposants. Donc, on a 75 éleveurs aussi de la région qui exposent dans le hall 1, le hall d'élevage. Donc, ça fait beaucoup de monde, en fait. Mais nos surfaces sont contraintes. On a 300 mètres carrés d'exposition et on peut pas mettre tout le monde. Mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de vitalité autour de ce monde de l'agroalimentaire, puisque nous sommes une grande région alimentaire. On est sûrement la première, ou en tout cas dans les toutes premières, si on exclut les régions viticoles. Et donc voilà, vous voyez ici le reflet de l'excellence alimentaire régionale. Alors on va profiter justement, on va faire le tour de tous ces exposants. On est ici, on voit le bienvenu à la ferme, on voit les géants, on voit vraiment donc tout le patrimoine de la région. Mais on va profiter surtout pour parler un peu de la politique agricole de la région. Concrètement, la part du budget du monde agricole dans le budget de la région, il est de combien? Alors le budget agricole, il est de 22 millions d'euros par an. Mais il soulève des fonds européens de manière plus importante. On est à peu près sur un doublement du budget, puisque on est la contrepartie nécessaire pour lever le FEADER, les fonds européens qui vont vers l'investissement productif, donc directement à l'agriculture. Donc je dirais que il faut pas forcément résumer tout cela à une affaire de budget, mais on a un impact fort quand même sur l'effet levier, sur des investissements d'avenir ou innovants ou qui sont nécessaires pour produire des produits de qualité. On est là à hauteur d'environ 30 à 40% de l'investissement, ce qui est quand même pas négligeable, ce qui donne confiance aux banques. Donc voilà, on a un poids important et on a un rôle d'autorité de gestion des fonds européens qui renforce en fait ce rôle économique que nous avons. Alors on a vu encore une fois, c'était la semaine dernière, ces agriculteurs ont encore manifesté. Pourtant là sur le salon, les exposants ont pas l'air d'être, ils sont quand même, l'ambiance est plutôt bonne. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez annoncer justement à ces manifestants qui étaient entre autres devant la préfecture de Lille avec un cercueil pour annoncer la mort de la profession? On n'en est pas encore là, c'est bien évidemment une exagération. Non, bien sûr, mais ils manifestaient à juste titre contre les accords du Mercosur, c'est-à-dire contre l'arrivée massive, prévisible, de viande venue d'Argentine, venue du Brésil, venue du Uruguay. Enfin, toutes ces importations nous font peur, à juste titre, et font peur à l'agriculture parce que c'est souvent des productions fort intensives, avec des contraintes environnementales et sanitaires qui sont pas les nôtres, alors que nous, l'agriculture, endosse vraiment toutes les contraintes normatives que met l'Europe, mais que remet aussi au-dessus la France, ce qui fait qu'on lutte plus à armes égales. Et on se demande vraiment, effectivement, pourquoi on ouvre la porte à ces nouvelles productions, alors que les nôtres, avec autant de qualité, autant de savoir-faire, autant de sélection aussi des races, ne peuvent pas rivaliser déjà. Donc on a l'impression qu'on rouvre la porte encore une fois à la difficulté, et c'est pour ça que les agriculteurs manifestent, et je pense qu'ils ont raison de craindre ça. Que dans la région, on essaie justement de développer l'image inverse. Vous parliez justement un petit peu de cette sélection. Il y a eu un accord qui a été signé cette semaine avec l'État pour continuer de développer le bio dans la région. Le bio est-il assez important? Est-ce qu'il faut continuer justement à ce qu'il y ait plus d'exploitation bio dans les Hauts-de-France? On y va à fond sur le bio. En tout cas, moi, je suis convaincue. À la fois parce que ce sont des produits sains et traçables que le consommateur nous demande, des produits aussi qui ont du goût, bien sûr, et quand il y a une demande, elle est de 15 à 20% chaque année depuis quelque temps, et le succès ne s'arrête pas, il se développe encore. Donc il faut absolument que les Hauts-de-France soient pourvoyeurs sur les marchés du bio, sinon on va ouvrir la porte au bio importé. Et la filière est belle, elle existe. Alors nous sommes une région où on a quand même le taux le plus élevé de croissance de bio. On a fait plus 20% en surface l'an dernier. 30 000 hectares de cultivés en bio. On a eu 150 exploitations converties au bio l'an dernier. Donc ça veut dire que il faut y aller, quoi. Voilà, il faut continuer, il faut prendre les parts de marché. Et puis veiller quand même à ce que le bio reste rémunérateur, parce que c'est un peu ça qu'on craint dans les années à venir.
Est-ce que ça veut pas dire fermer la porte aussi à ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité de faire du bio, mais qui ont quand même des produits qui sont respectables? Le bio, c'est pas forcément la garantie de l'élitisme. C'est pas un élitisme du tout. Là, je pense que il faut remettre les choses dans l'ordre. En fait, c'est un marché qui se développe fortement et sur lequel on n'a pas encore suffisamment. On est même loin du compte pour la production. Donc, il faut au contraire mettre en avant une dynamique de développement forte, sauf à se retrouver derrière. Tout le monde ne passera pas au bio. C'est compliqué, vous le dites vous-même. Et puis parfois c'est impossible aussi. Parce qu'il faut endosser les coûts. Il faut être parfois jeune et parce qu'il y a beaucoup de contraintes techniques et un agriculteur en fin de carrière peut pas vraiment se lancer. Donc ça concerne pas tout le monde. Mais il faut le faire quand même, bien sûr. Alors dernière question, on arrive sur le stand Je mange local. C'est un des axes de communication de la région. Je mange local, ce stand, il vous est un petit peu cher. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il représente ? Oui, alors le logo Je mange local et vous, c'est quasiment la première chose que j'ai mise en place quand je suis arrivée il y a 2 ans à la région, parce que on sentait déjà la vague qui porte le consommateur à vouloir être locavore, mais il veut l'être pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il veut être rassuré sur la provenance du produit, sur la qualité de son produit. Et puis, il est un citoyen aussi qui apprécie de faire vivre le producteur. Et voilà, il veut acheter équitable aussi. Et donc, je mange local et vous, c'est un réflexe qu'on développe. En tout cas, les lycées, on est responsable des lycées. Il y a le département qui est responsable des collèges. On a réuni nos forces. Et puis la métropole lilloise, justement, la MEL, qui enclenche aussi cette dynamique dans les cantines des villes et de la métropole, des communes de la métropole. On a fait un groupe pionnier parce qu'on a tous envie d'y aller très vite, parce qu'il faut massifier. Voilà, le recours à l'approvisionnement local, on parle de bio ou de non bio, là on est vraiment tout circuit confondu, mais ça peut rapporter de la valeur ajoutée dans la poche du producteur, parce qu'aujourd'hui on est là aussi pour sauver un pan de notre agriculture, donc c'est un tout. C'est vraiment une belle politique, mais qui a aujourd'hui un engouement assez fort, on le sent, on le voit, et on y va à fond. Et concrètement pour les lycées, c'est très compliqué de pouvoir s'approvisionner, surtout en viande. Comment vous allez faire, quand vous allez choisir des partenaires, des agriculteurs? C'est pas si compliqué. En fait, je vais faire simple, mais vous avez des établissements qui recherchent des producteurs autour de chez eux et puis qui fonctionnent ce qu'on appelle au gré à gré. Alors ça, c'est pas des volumes énormes, ni ça ne rapporte pas énormément. Par contre, on est obligé d'écrire des cahiers des charges et de passer des appels d'offres qui, eux, rassemblent les commandes de tous les lycées et de tous les collèges de la région sur un produit donné. Et l'an dernier, j'ai demandé à mes services d'élaborer le cahier des charges du marché viande de manière si fine qu'il correspond bien sûr strictement au droit de la concurrence européenne, qui nous interdit d'écrire noir sur blanc que nous voulons du local, du franco-français, bien sûr. Mais en tout cas, le cahier des charges est tellement bien rédigé, tellement finement, que seuls des producteurs ou des acteurs locaux, des entreprises, des PME locales qui travaillent avec des producteurs et de manière équitable, peuvent répondre. Alors, on a passé de 3% de commandes de viande fraîche locale à 47. Voilà le résultat d'une politique publique volontariste qui ne coûte pas plus cher, mais qui fait vivre les acteurs locaux et donc l'agriculture locale. Donc je suis assez fière de ce qu'on a déjà réussi, mais ça n'est qu'un début. On suivra ça avec attention. Merci beaucoup Marie-Sophie Laine, vice-présidente de la région en charge donc de l'agriculture. Et puis on continue évidemment de vous présenter tout ce salon de l'agriculture ici à Paris, édition 2018.